impeccable. Allez, lève-toi. Allez, attaque le plus près de l'air. Quel est le but de cette formation ? Le but de cette formation, c'est de former les personnels du centre de secours du Blanc-Ménil, donc au premier groupement d'incendie, et du centre de secours d'Issy-Moulineaux, au troisième groupement d'incendie. Ce sont les deux centres de secours exploration de longue durée de la brigade. Donc savoir des personnels, un vivier de personnel pour assurer la relève quand il y a des rotations de personnel dans ces deux centres de secours. Qu'est-ce que vous pourriez dire à des futurs candidats ? De se préparer, c'est comme toute chose. Alors ça fait rire beaucoup de monde, mais demain, si je veux faire plongeur, je commence à maîtriser parfaitement la natation et après je vais m'attaquer à la formation plongeur. On va engager les personnels dans la cave, ils vont procéder à la reconnaissance totale de la cave, ils vont procéder à quelques exercices à quatre pattes, progresser tranquillement, ils vont aller rechercher le foyer et puis ils vont revenir. Quelle est la vraie difficulté ? La difficulté, c'est déjà la chaleur tout simplement, il y a le noir bien évidemment, pas de lumière et travailler en équipe, toujours en binôme, trinôme, mais là ils sont un groupe de 6, rester bien ensemble, progresser dans le noir, donc c'est quand même stressant, et puis la particularité de l'appareil respiratoire circuit fermé, c'est compliqué, et puis avec la chaleur ça aide pas. Allez jusqu'au bout, c'est bien, prends pause. Impeccable. Allez, viens, pause, viens avec moi là. Allez, tous les corps, viens. Fatigué, très fatigué. Physiquement ? Usé, en 1 heure on est complètement usé. Vous avez mal où ? Non, c'est du bout des cheveux jusqu'au bout des orteils. C'est pas comme une séance de sport, on va se fatiguer les gros muscles, hein, c'est vraiment c'est les tripes. On est vide. On finit une cave, on est vide. Ah oui. Je m'attendais à quelque chose d'aussi. Hein. Comment vous êtes préparé à faire ce stage ? Courir tous les jours, sport. Et en habitant le Vercors, pas mal de séances en altitude. Voilà. Pour pouvoir respirer le mieux possible. Mais après, pas plus. Il n'y a pas trop de solutions. Voilà, impeccable. Comment ça va ? Chaud, mais ça va. Ouais, c'est bien, nickel, merci. Viens ici, gros. Viens le faire. Machine. Ouais, très chaud. Qu'est-ce qui était le plus dur à l'intérieur ? La force à la dernière minute, le sauvetage et maintenir une atmosphère super chaude. Malgré qu'on a des appareils Il n'est pas trop dedans. qui devraient refroidir, mais ils refroidissent un temps. Comment vous arrivez à tenir à l'intérieur ? Faire l'extinction, hein. La maîtrise de soi et avoir des poches d'air, faut faire gaffe. Sur la tenue. Pied qui brûle. J'ai chaud aux mains et aux pieds surtout errant. Ça brûle les pieds. La terre a été brûlante. Et ouais, les mains, les pieds, les genoux. Très chaud. Alors c'est une reconnaissance en cave, en trinôme, avec le SDL derrière et le servant et chef d'équipe devant. Quelle est la difficulté ? Les liaisons. En fait on se mélange et on se croise. Et dans le noir on fait des nœuds et forcément on se perd dans le noir. Comment on se sent dans le noir ? Comme un sapeur à Villeneuve. C'est-à-dire qu'on découvre, une nouvelle opération, une nouvelle activité et on est vite perdu. On a l'impression que le temps se rallonge. Vous restez 1 heure. À quoi vous pensez ? À sortir. Techniquement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous avez le couloir, il y a un couloir qui part à droite et le couloir qui continue tout droit, tout simplement. D'accord? Donc il faut choisir, soit on tourne à droite, soit on va reconnaître un petit peu à gauche, enfin tout droit. Je vais reconnaître un peu tout droit, voir jusqu'où ça mène. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cet exercice ? Alors là, l'exercice, ils ont déjà fait un passage de cave à fumée. Ils font une période de repos, ils retournent dans la cave à fumée, ils ressortent. Là, le wagon, on se sert du wagon pour leur faire une progression difficile où on n'arrive pas à passer avec l'aérie sur le dos.
On a une technique, il faut décapeler l'aérie, le mettre devant nous et le repasser, et en évitant bien sûr de plier les tuyaux annelés, ce qui pourrait empêcher un bon débit d'air dans les poumons. Donc là ils ont fait l'épreuve, ils savent que c'est difficile, ils sont bien, on commence un petit peu, on sait que c'est la fin, on commence un petit peu à relâcher la tension. Alors j'irai par la parole, j'arrive un petit peu à recadrer tout le monde pour que les gens ils restent sur le qui-vive. De ne pas s'endormir, j'irai l'exploration de longue durée, il faut rester humble du début jusqu'à la fin, donc il n'y a pas de, je dirais des fois l'erreur peut se payer très cher. Donc là qui restent sur leur garde, qui se concentrent, qui profitent des pauses pour bien récupérer, mais pour se reconditionner pour poursuivre l'exploration. On fait attention, c'est pour ça qu'on a un soutien médical, qu'on respecte les règles de sécurité d'engagement demandées par le GFIS, et on fait aussi en sorte, nous, dès qu'il y a une difficulté, de sortir et d'arrêter la séance. La formation, c'était dur, mais si, je le referai. Je le referai, on était une douzaine, que des bons gars, et puis je pense qu'on s'est un peu poussé au cul, et on a repoussé un peu nos limites chacun, et on ne savait pas qu'on allait arriver jusqu'au bout, et ça l'a fait. Est-ce que vous avez découvert vos limites? Ah totalement, ouais. Totalement. Mais après c'est là que le corps est bien fait, c'est que on pense avoir des limites et à chaque fois on arrive à aller un peu plus loin. C'est un peu le principe de base de la brigade, hein. On n'est rien tout seul et